Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Je suis Nick Landel. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo tout autour de vous. Cela pourrait aider plus d'une personne. Aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, bien sûr, j'aimerais vous présenter les livres du professeur Zacharias Stanifron que j'ai le plus lu. Bon, la première chose que je vais dire, c'est que moi, je considère que j'ai vraiment lu un livre. Bon, par rapport à la liste que je vais vous présenter, je vais compter les livres que j'ai lus au moins 7 fois. Et aussi, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que pourquoi est-ce que je lis certains livres plusieurs fois? Je pense, ça c'est un avis personnel. Bon, c'est aussi quelque chose que le professeur Zacharias Stanifron dit. Parfois, il faut lire plusieurs fois un livre pour entrer dans l'expérience de ce que l'auteur dit dans le livre. Et la deuxième des choses, c'est que le fait que j'ai lu ces livres plusieurs fois ne veut pas dire que je les ai lus plusieurs fois d'affilée. Non, ça s'est fait au fil des ans. Donc, je n'avais pas l'intention en premier de lire ces livres autant de fois. C'est juste que le besoin s'est fait ressentir dans ma marche avec Dieu et je les ai relus encore et encore. Donc, sans plus tarder, voici donc les premiers livres. Voici les livres que j'ai lus 7 fois. Il s'agit de livres, d'abord, Le Réveil spirituel personnel, c'est vrai, c'est une ancienne copie. On dit que les vieux livres ont le parfum des mots oubliés. Le Réveil spirituel personnel a été écrit par le professeur Zacharias Stanifron. Tous les livres, en fait, sont écrits par le professeur Fumon et ils sont disponibles sur Amazon et aussi aux éditions du livre chrétien en France et au Cameroun aux éditions Zacharias Stanifron. Si dans ta marche avec Dieu, tu sais que tu as retrogradé dans ton attitude vis-à-vis du temps, dans ta vie de jeûne, dans ta vie de prière et dans ta vie de jeûne, prière, l'utilisation et ton attitude vis-à-vis du péché. Voici un livre que tu devrais absolument lire. D'abord, l'auteur nous montre d'abord ce que c'est que la prière. Quand il prend un domaine, il te montre ce que c'est. Par exemple, la prière te montre ce que c'est. Le jeûne, il te montre ce que c'est. Ensuite, il te montre les symptômes de la régression. Quand on dit que tu as retrouvé dans ta vie de jeûne ou bien de prière. Ensuite, il te montre comment être donc réveillé dans ce domaine-là. J'ai lu ce livre 7 fois parce que je voulais entrer dans l'expérience et je le lis encore et encore. Je le lirai encore quand je sens que ma relation avec Dieu a baissé en fait. Ou bien ma vie de prière a baissé par exemple. C'est un livre que je vous recommande, Réveil spirituel personnel. Un autre livre que j'ai lu 7 fois, c'est le livre Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Pourquoi est-ce que je l'ai lu 7 fois? En fait, dans mon cœur, il y a toujours, en fait, jusqu'à présent, je vis avec une peur perpétuelle. C'est la peur d'être inutile à Dieu. Inutile à Dieu, la peur d'avoir quelque chose que Dieu n'utilise pas, la peur d'avoir les diplômes et Dieu ne les utilise pas. Bon, tu as un diplôme. Quelle est la différence entre toi et le non-croyant? Donc je lisais ce livre parce que dans mon cœur, il y a un besoin, il y a une faim désespérée d'être utile à Dieu. Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel nous montre comment être qualifié pour être utile entre les mains de Dieu. Dieu ne t'utilisera pas trop parce que tu as beaucoup de compétences, non. Dans ce livre dont j'ai appris comment être disponible pour être utile entre les mains de Dieu. Et surtout, il a révolutionné ma vie de don. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Un autre livre que j'ai lu 7 fois, c'est La prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun. En fait, c'est une version en anglais. En fait, en 2000 combien? C'était 2022. Permettez-moi de fouiller encore bien. Euh, une minute, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. En 2003, le prophète Zacharias a été conduit par le Seigneur avec plusieurs frères au Cameroun à prier pour le renversement du prince satanique en charge des affaires de Satan au Cameroun. C'est pour qu'on dit le renversement du prince satanique du Cameroun. Bon, chaque mercredi, nous jeûnons et nous prions pour le Cameroun. Et dans le jeûne et la prière, il m'est arrivé de lire le livre plusieurs fois et de prier pour moi-même par rapport. Quand Dieu donne une prophétie, ce n'est pas Dieu qui est à l'épreuve, c'est l'homme qui est à l'épreuve pour coopérer avec Dieu, pour amener la prophétie en existence. Dans ce livre, dont Dieu nous donne beaucoup de promesses, Dieu nous a donné beaucoup de promesses après le renversement du prince satanique du Cameroun. Des promesses pour les croyants, des promesses pour les non-croyants, des promesses pour le Cameroun. J'ai donc lu ce livre 7 fois jusqu'ici afin de réclamer ces promesses par rapport à mon pays, de réclamer ces promesses par rapport à l'Église et par rapport à moi-même.
la prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun. Mais cette copie est en anglais. Un autre livre que j'ai lu cette fois, c'est le livre La délivrance du péché, la paresse. La paresse, c'est un péché mortel. La paresse, c'est la pire des malédictions. La paresse, les paresseux sont des ennemis de Dieu. Le professeur Zacharias Stanford ne finira jamais de tirer assez sur les paresseux. Le Seigneur Jésus à travers Dieu, Dieu le Père dans la création à travers Dieu. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, et jusqu'à présent, le Saint-Esprit travaille Dieu. Dans ce livre, le professeur nous montre les symptômes de la paresse. Et il nous montre comment être délivré de la paresse. En fait, beaucoup travailler et se coucher le soir étant fatigué ne veut pas dire que je travaille dur. Le professeur nous montre que l'indice du travail dur, c'est ta relation avec Dieu. Si dans tous les autres domaines tu travailles dur, mais dans ta relation avec Dieu tu es paresseux, en fait tu es paresseux. Si dans ta relation avec Dieu tu travailles dur et que dans d'autres domaines, bon, tu n'es pas vraiment assez compétent, au moins la paresse peut être palliée. Ce livre-là, je l'ai lu 7 fois afin d'être délivré du péché de la paresse et je le lirai encore jusqu'à ce que je travaille effectivement dur. Le dernier livre que j'ai lu 7 fois, c'est le livre Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. Dans ce livre, le professeur Foreman exprime un désir de cœur. C'est que la plupart des croyants servent un Dieu inconnu. Ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Dans ce livre, Samuel, par exemple, servait Dieu dans le temple, mais il ne connaissait pas Dieu. Dieu l'a appelé jusqu'à 3 fois. Il ne parvenait pas à discerner la voix de Dieu. Moïse s'est levé, il voulait délivrer le peuple d'Israël, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc dans ce livre, j'ai lu ce livre plusieurs fois parce que je ne peux pas dire que je connais Dieu. Je ne peux pas dire que l'homme peut connaître et cerner Dieu. Non, c'est impossible. Mais dans mon cœur, il y a un désir profond de connaître Dieu comme mon Père, de connaître Dieu avec qui je traite. Ça me rappelle une petite anecdote dans le livre Dieu, je l'ai appelé Père de Bilkis, j'en ai partagé sur cette chaîne. Elle est partie voir la femme d'un pasteur pour demander, Madame, est-ce que vous connaissez Dieu? Et la femme du missionnaire lui a répondu, je ne connais pas Dieu, mais je connais au sujet de Dieu. Il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas Dieu, mais qui connaissent au sujet de Dieu. Est-ce donc possible de connaître Dieu? Oui, c'est possible. Connaître Dieu est le plus grand besoin de l'heure. Je l'ai lu aussi 7 fois. Donc voilà les livres que jusque-là j'ai lu 7 fois. J'aimerais vous présenter un autre livre que j'ai lu 8 fois, c'était La vraie repentance, mais malheureusement je n'ai pas de copie actuellement. Un livre que j'ai lu 9 fois, c'est La joie de suppléer d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est un engagement du professeur Zacharias Stanford, sa séparation du commun à cause de l'appel de Dieu qui pesait sur sa vie. Il y a des règles et des restrictions qui ont pesé sur le professeur Zacharias Stanford de manière particulière à cause de son leadership et de la place que Dieu lui a donnée dans ses desseins éternels. Ce livre, donc, en quelque sorte, c'est sa séparation du commun et l'ensemble des règles que Dieu lui avait demandé de respecter en vue de marcher parfaitement avec lui. Bon, j'ai lu ce livre plusieurs fois. Je me souviens la première fois que j'ai lu ce livre, j'étais tellement, je dirais, idiot. Hein? Tu lis le livre, tu te mets aussi à prendre les engagements comme lui sans comprendre pourquoi, le fondement en fait. C'est après plusieurs lectures de ce livre que j'ai compris que chacun a des règles et des restrictions selon sa vie à lui. La joie du suppléer d'appartenir au Seigneur, je l'ai lu 9 fois et j'ai encore envie de le relire, tout en espérant que le Seigneur aussi, avec le temps, me révélera à moi quelles sont les règles et les restrictions qui s'appliquent à moi en fonction de l'appel de Dieu sur ma vie. Un autre livre maintenant que j'ai lu 11 fois, c'est le livre Comment réussir dans la vie chrétienne, ou encore les buts les établir et les accomplir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses toutes choses. Même si tu veux faire tout dans sa maison, tu vas te fatiguer et tu finiras par échouer. Dieu t'a créé et t'a sauvé pour une raison précise. Dans ce livre, le professeur nous montre comment établir les buts dans la vie chrétienne, comment réussir dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont intéressés par trop de choses. Ils veulent tout faire. Finalement, ils ne font rien. Comment connaître l'appel de Dieu sur ta vie? Comment te fixer les objectifs, des buts dans la vie chrétienne et les poursuivre et les accomplir? Ce livre, je l'ai lu 11 fois déjà parce que chaque début d'année, je le lis. Et en fait, c'est un livre que je vous conseille. Il n'y a pas un livre autant pratique que du professeur Foreman que ce livre. 1 plus 1 égale 2 ne sont pas autant vrais et autant pratiques que ce livre. Un autre livre que j'ai lu plusieurs fois déjà,
C'est le livre La délivrance du péché d'adultère et de fornication. Je l'ai lu 17 fois jusqu'ici. Pourquoi est-ce que je l'ai lu 17 fois? Bon, moi, mes parents ont cru que j'étais tout petit. J'avais un an, j'ai grandi à l'église. J'ai cru à l'âge de 10 ans. Mais avec le temps, quand j'ai grandi, le péché est entré dans mon cœur. On s'est mis à regarder la pornographie, on a commis la masturbation, on voulait même commettre l'immoralité sexuelle en acte. Mais je dois dire que peut-être ce sont les prières de mes parents qui m'ont préservé jusqu'à un certain niveau. Ce livre dont je le lisais parce que je poursuivais la pureté sexuelle. Je voulais avoir un cœur entièrement pur. Je me souviens, c'est le premier livre sur lequel j'ai fait des sujets de prière de bout en bout parce que je voulais connaître la pureté sexuelle. Et je l'ai lu déjà 17 fois. Et à la fin, lors de ma 17e lecture, je me suis rendu compte d'une chose, en fait. C'est que tu peux connaître quelque chose. Tu peux avoir la révélation divine même du péché, mais tu pêches toujours. Parce que jusqu'à un certain niveau, péché, c'est un choix. C'est-à-dire que tu peux savoir que voici le péché d'immoralité sexuelle, c'est comme ça, c'est mauvais. Tu lis, Dieu ouvre même tes yeux et tu vois. Mais tu décides quand même d'aimer le péché plus que Dieu et tu pêches. Dans ce livre a ouvert vraiment mes yeux sur la tragédie du péché d'immoralité sexuelle. Dans ce livre, le professeur Fromm nous montre des différentes personnes dans la Bible qui ont commis le péché d'immoralité sexuelle. Et je vous assure, personne dans la Bible n'a commis le péché d'immoralité sexuelle et ça n'est en sorti idem. Donc dans ce livre, il nous montre les symptômes du péché d'immoralité sexuelle et comment être délivré du péché d'immoralité sexuelle. Même pour les livres compliqués comme Un vase brisé, La joie de supplice d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, le professeur Fromm n'a pas précisé d'entrée de jeu que c'est un livre écrit uniquement pour les croyants. Voici son seul livre que j'ai lu jusqu'ici, où il précise clairement que c'est un livre écrit pour les croyants. Je l'ai lu 17 fois parce que je poursuivais la pureté sexuelle. Cette vidéo a été très longue, je sais, je m'en excuse. Voici donc le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le livre Un mot aux étudiants. Ce livre, je l'ai lu 36 fois. Bon, je précise que je n'avais pas pour ambition au début de le lire 36 fois. C'est juste qu'en tant qu'étudiant, chaque mois je le lisais. Je pense même qu'il y a une année où je l'ai lu 2 fois chaque mois. Pourquoi? Parce que je voulais connaître la révélation dans mes études, je voulais travailler dur, je voulais être excellent dans mes études. C'est un livre qui parle, c'est un témoignage personnel du professeur Zacharias Stanley sur sa vie académique. Comment est-ce qu'il a réussi, il a eu la licence avec mention excellente, comment est-ce qu'il a géré son temps, son argent. En fait, si tu veux réussir dans tes études, si tu es étudiant et que tu veux connaître le succès, l'excellence académique, Un mot aux étudiants est fait pour toi. C'est un livre que j'ai lu en tant qu'étudiant et je l'ai lu 36 fois. Et je dois dire que ce livre a eu un impact vraiment très positif sur mes études. Excusez-moi, la vidéo a été très longue. J'espère que je vous ai présenté, que cette vidéo vous plaira. Peut-être tu n'as pas encore lu les livres en question, je t'invite à les lire. Et la seconde chose, c'est que je t'invite aussi à lire les livres plusieurs fois. Peut-être pas d'affilée, mais tu auras besoin de relire certains livres afin d'entrer comme moi dans l'expérience de ce que l'auteur a écrit dans le livre et peut-être pour comprendre ce que Dieu veut te dire, toi, de manière particulière. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur nous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.